désespoir anéanti. Ce dimanche 18 décembre, l'équipe de France s'est inclinée au pénalty, en finale de Coupe du Monde, lors d'un match fou opposant à l'Argentine de Lionel Messi. Un événement historique, suivi par plusieurs milliards de téléspectateurs, qui n'a pas manqué de faire réagir un certain nombre de personnalités influentes de la sphère politique, à commencer par Bruno Le Maire. Car oui, malgré la défaite, le ministre de l'économie et des finances a en effet tenu à féliciter les Bleus. Quel match exceptionnel! Merci pour les émotions, les Bleus. À jamais dans nos cœurs, a-t-il écrit sur LinkedIn, ce lundi 19 décembre. Et si l'homme politique de 53 ans s'attendait sûrement à recevoir des commentaires liés au football, il a vite été rattrapé par les exigences de certains internautes qui ont demandé des actions sur d'autres dossiers brûlants. Vous pouvez désormais arrêter de faire votre récupération politique à chaque match de l'équipe de France et de vous mettre au boulot. Il y a une 15 pesos colombiens sur la biodiversité à Montréal où se joue une partie de l'humanité en ce moment même. Vous avez beaucoup plus communiqué sur la Coupe du Monde que sur la 27 pesos colombiens et la 15 pesos colombiens réunis, a regretté un utilisateur du célèbre réseau social, avant d'ajouter avec véhémence, revoyez vos priorités. Soyez digne. Plus digne que d'aller faire de la récupération politique sur un événement qui aura coûté la vie à plus 6500 ouvriers sur les chantiers au Qatar. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne. Emmanuel Macron, pointé du doigt pour son déplacement au Qatar. De son côté, Emmanuel Macron a lui aussi été victime de nombreuses attaques, mais de la part des oppositions politiques. La raison ? Son attitude sur la pelouse du Lusail Stadium, après la défaite des Bleus, pour tenter de réconforter un Kylian Mbappé inconsolable. Emmanuel Macron, champion du monde de la gêne, a lâché le député écologiste Benjamin Lucas. En parallèle, le député Sébastien Chenu a dénoncé sur LCI une attitude totalement ridicule. C'était un peu consternant de le voir hier s'accrocher comme un crampon à Mbappé, a-t-il ajouté. Enfin, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, a pointé du doigt un moment inopportun et malaisant. Décidément, quand la politique se mêle au sport, ça fait, toujours, des étincelles. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Romain Gaillard. Poule Best Image.